Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je n'ai pas encore, comme d'habitude, le thème de la guidance qui va venir. Je vais me laisser complètement porter. Vous aurez évidemment, comme toujours, le thème principal en titre de vidéo. Prenez ce qui vous parle dans ce que je vous délivre comme message et surtout si ça vous parle. Ça peut vous parler pour vous, pour quelqu'un, pour une situation en particulier ou pas. Voilà, prenez les choses comme elles résonnent pour vous. Je vais travailler aujourd'hui avec l'oracle de la femme médecine. On va partir déjà sur un premier message qui va nous donner l'orientation de la guidance. Voir si on a un message ou plusieurs pour un collectif en particulier ou pour voilà, des polarités particulières, le féminin sacré, le masculin sacré, les relations sacrées. Je ne sais. On va voir ce que ça me donne apparemment. Ça pousse un peu là. Ces temps-ci, j'ai pas mal d'appels du pied pour faire des guidances. Donc on va voir ce que ça nous donne comme message principal déjà. On a une carte qui est l'esprit du feu, qui va me parler très très fort de l'énergie de l'Est, qui va me parler très très fort aussi du chakra racine, donc de cette reliance à la fois à notre feu intérieur mais aussi au noyau planétaire, voilà, pour être très factuel. Alors, le message de cette carte, c'est rayonner sans réserve votre puissance. Il y a un appel du pied pour vous, pour nous, dans la vie là en général. Je pense qu'on va être dans des énergies de manifestation, dans des énergies où on va être appelé à agir, à poser des actes, que ce soit par des actions, mais aussi par des paroles. Hein. Il y a une notion comme ça d'avoir un appel du cosmos à vraiment rentrer dans la manifestation, dans le fait d'agir. L'énergie de l'Est, elle est reliée avec... j'ai pas ce à quoi elle est reliée. Alors l'énergie de l'Est, elle est reliée au feu, c'est sûr. Je vais aller vérifier dans mon oracle. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte de l'énergie de l'Est dans mon oracle? Je ne sais plus du tout. Hop là. L'énergie de l'Est, donc nous parle de feu, de végétal, c'est ça. De végétal, de la verticalité et de la volonté. Donc il y a on est vraiment guidé, appelé là sur les semaines qui viennent. Ouais, ok, c'est l'inspiration du moment, c'est un message donc du coup pour les semaines qui viennent, probablement pour le mois de février, puisque c'est à ce moment-là que je fais la guidance, mais sur ma chaîne d'une manière générale, même quand je parle des énergies d'un espace-temps particulier, les guidances sont quand même un caractère intemporel, donc vous prenez, même si c'est plusieurs mois après l'édition de la vidéo, vous prenez si ça vous interpelle, les messages qui vous parlent. Qu'est-ce que c'est cet accent du sud qui me revient là-haut? Dis donc. Je vais regarder, du coup j'ai pris sans même m'en rendre compte le livret de l'oracle des femmes médecines. On va voir ce qu'on nous donne comme information supplémentaire avec le livret. S'il y a quelque chose de particulier à vous donner. Alors, l'esprit du feu. C'est pas la guidance. Alors, c'est le message activer la médecine de l'élément. Appelez l'esprit du feu pour vous soutenir. Il y en a certains d'entre vous qui sortent d'une phase de fatigue, d'épuisement, même parfois peut-être de burn-out, en tout cas vraiment à un moment où il y a une fin de convalescence. C'est quelque chose comme ça, comme énergie qu'on m'envoie. Bon, du coup, peut-être prenez ce message si vous sortez vraiment d'une phase où vous êtes senti fatigué, sinon vous laissez le message à d'autres. Hein. Alors, donc, appelez l'esprit du feu pour vous soutenir. Quel message vous apporte le feu? Pour le savoir, dédiez-lui un moment. À la maison, rituel pour rayonner votre pouvoir. Allumez 2 bougies. L'une représente votre pouvoir fertilisant et l'autre porte la flamme purificatrice
celle qui libère les obstacles. Invoquez l'esprit du feu et confiez-lui votre demande. Puis, écrivez sur une feuille toutes les pensées qui limitent votre vœu. Brûlez ces papiers. Puis inscrivez un poème d'auto-louange pour célébrer vos talents, remercier et exposez cette feuille dans un endroit lumineux. Ok, c'est un petit rituel à prendre si ça vous parle. Et en nature, offrez-vous à la chaleur du soleil et ressentez combien il réchauffe vos 3 foyers, le feu de votre ventre, celui de votre cœur et celui de votre conscience. Réveillez la femme solaire ou l'homme lumineux et dédiez-lui une prière. Là, il y a une notion quand même dans ce message de s'honorer aussi, hein, de prendre le temps de s'honorer à travers des rituels. C'est drôle parce que le message de faire des rituels, de faire des choses qui sont de l'ordre du chamanique ou d'aller sur des lieux sacrés, c'est un message que j'ai reçu sur une guidance précédente pour les liens d'âme, je crois. Donc bah là, on est, voilà, on est là-dedans. Hein. Apparemment, il y a un appel du pied du divin à aller dans cette direction-là en ce moment. S'honorer, se respecter, s'affirmer. Je vais voir avec mon oracle ce qui me vient comme message supplémentaire. Il y a on m'envoie, n'ayez pas peur non plus, n'ayez pas peur, sortez de l'énergie. Il y en a peut-être parmi vous qui sont encore dans des énergies, dans des... qui sont encore un peu coincés dans des carcans parce qu'il y a des peurs, il y a de l'auto-sabotage, il y a des croyances limitantes. Là, il y a une invitation à rentrer dans le lâcher-prise que vous pourriez opérer justement en vous reliant à l'énergie du feu, en étant le premier... comment dire, en nourrissant en fait ce feu intérieur, en nourrissant votre feu, mais au sens l'âtre du foyer. Donc en vous nourrissant vous-même, il y a une notion d'être responsable de son feu intérieur aussi, responsable de son ancrage à la matière, responsable de ce que l'on manifeste et de ce que du coup ce qui se manifeste dans nos vies. Il y a un appel à aller se regarder aussi un petit peu dans le miroir avec un peu de franchise et quitte à se mettre un peu d'ébengne parfois. Okay. Laisse-toi le temps. Donc pour ceux qui sont encore dans une phase de guérison ou dans une phase de consolidation, dans une phase de consolation, dans une phase de convalescence, on vous invite à vraiment prendre ce temps, hein, être dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Et prendre ce temps, prendre le temps de vous soigner, prendre le temps de vous guérir, prendre le temps de cheminer en vous, en toute bienveillance, mais il y a cette notion quand même de travailler avec l'énergie du feu pour accélérer les processus, ou en tout cas pour le rendre plus fluide. Ok. Qu'est-ce qu'on me donne de plus? Merci. Ah bah dis donc, il y a du message là. Je rêve de toi même quand je ne dors pas. Et pardon, merci, je t'aime. Ok, j'ai un message complémentaire pour ce « Je rêve de toi même quand je ne dors pas ». Qu'est-ce donc? Est-ce que ça vous... La question que je me pose là, c'est, parmi les personnes qui regardent, est-ce que c'est vous qui rêvez de quelque chose même quand vous ne dormez pas, ou est-ce que c'est quelque chose qui rêve de vous? Je vais prendre une carte pour préciser ça. Avec qui? Les chouchous, que c'est qui vient-il? Eh ben, c'est le Circle of Life Tarot. Mon petit tarot Circle of Life qui est super. Moi, j'aime beaucoup ce format parce qu'il est tout petit. Super facile à trimballer. C'est un peu comme mon oracle et micro, quoi. Vous voyez, c'est des cartes de baroudeur. Si vous partez faire un trek ou, je sais pas, un pèlerinage, bah, vous pouvez le prendre dans votre sac. Ça prend pas de place, c'est pas lourd. Voilà. Alors, oui, ça fait beaucoup trop là les chouchous. Hop, alors, cette carte, je rêve de toi même quand je ne dors pas. Elle nous parle de qui et de quoi dans cette histoire? Est-ce qu'il s'agit d'un rêve? Est-ce qu'il s'agit d'une relation? Est-ce qu'il s'agit d'une personne? Et est-ce qu'il surtout il s'agit de quelqu'un qui est de l'extérieur et qui rêve à cette personne? Ou est-ce que c'est cette personne-là qui rêve à quelque chose? Et alors...
Ok, en fait, ce que me draine cette énergie, je rêve de toi même quand je ne dors pas, c'est une prise de conscience. Ok, on me parle de prise de conscience. De votre propre divinité, de votre responsabilité. Ok, ça me parle de prise de prise de conscience de ce que vous avez à poser dans la matière en responsabilité vis-à-vis de vous-même pour commencer à manifester une part plus divine en vous, à vous connecter peut-être plus profondément avec l'être divin que vous êtes, de manière à manifester cette divinité dans le monde. De manière très humble, très simple. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie, de couper les cheveux en quatre et de vouloir monter une secte ou une église. Hein. On n'est pas là-dedans. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus subtil que ça. Il y a une notion alors, au travers de vos rêves, il y a des choses qui remontent à votre conscience et qui sont ensuite des choses qui vont vous travailler, vous résonner dans la journée pendant un moment. Et ensuite, on passe au dossier suivant. Il y a une notion d'être dans quelque chose de cet ordre-là en ce moment pour vous. C'est pas, je vois pas, il n'y a pas de choses brutales, mais il y a des choses à vraiment aller revisiter. Ça peut être mettre fin à des cycles de peur ou des choses plus légères. Je sais pas comment. Hop, je veux plus de lumière sur les cartes là, les choux. Je vois un peu que dalle. C'est pas très. C'est pas très type. C'est pas. 1, 2, 3. C'est pas très hyper pratique. Ouais, il y a une notion d'éloigner des choses toxiques là, chez vous. Vous êtes en purification, vous êtes en train de purifier vos corps émotionnels. C'est un travail qui se fait de manière énergétique ou inconsciente, enfin qui se travaille dans l'éther. C'est pas du tout, je sais pas, virer des gens de votre vie ou faire des choses très concrètes, c'est vraiment travailler en vous là. Il y a quelque chose comme ça, c'est très intérieur. Du coup, c'est pas tant que je rêve de toi, même quand je ne dors pas, c'est plutôt je rêve de moi ou je rêve de ça, même quand je ne dors pas. Il y a des choses qui remontent et on se nettoie. On enlève les nuages autour de notre monde pour pouvoir être dans une manifestation très pure. Là, on a l'énergie du jugement qui est là. Donc, il y a une notion à un moment donné d'avoir besoin de manifester, porter sa vérité, apporter sa vérité, qui n'est pas, c'est pas imposer, hein, sa vérité, c'est l'apporter, la porter au sens vraiment porter sa vérité. Il y a une responsabilité là pour vous à commencer, alors déjà dans un premier temps à faire ce travail, d'aller observer ce qui se passe en soi, ce qui remonte de l'inconscient pour pouvoir l'évacuer des corps énergétiques. C'est quelque chose qui se fait en conscience mais qui peut se faire... alors vous pouvez faire ce travail avec un énergéticien ou avec un thérapeute quelconque, mais de toute façon c'est un travail que vous pouvez aussi faire en solitude avec vous-même. Il n'y a pas d'obligation à faire ce travail-là avec quelqu'un en étant accompagné. Par contre, il y a une obligation de faire ce travail. Enfin, une obligation. Disons que de toute façon, il y a des choses qui remontent et si vous ne les travaillez pas, ça va rester hein, dans le cycle énergétique et du coup, il y aura comme une entrave, de l'auto-sabotage qui va se mettre en place, voilà, et quelque chose comme ça. Et il y a le pardon, merci, je t'aime, qui me parle vraiment, alors là pour le coup de rééquilibrage, réorganisation énergétique. On a la Florine qui est avec nous aujourd'hui aussi, qui a voulu venir se pointer dans le cadrage. Donc ça nous parle hein, de réorganisation des énergies là. C'est un travail qui se fait en conscience et qui a pour objectif, enfin qui se fait en conscience et qui se fait aussi de manière très ancrée à votre réalité. Donc il y a une notion de, alors ça vient de le plus gros du travail que vous allez faire se fait dans l'éther, dans vos corps énergétiques, émotionnels, mais ça se fait à partir de et au service de quelque chose de beaucoup plus incarné. Ok. Il y a l'oracle chamanique qui vient en précision. Qu'est-ce qu'on me donne avec l'oracle chamanique? Avec l'oracle chamanique. L'oracle chamanique. Que nous dit-il? J'entends regarde-toi avec amour. Ok, je vous le donne comme ça vient. Regarde-toi avec amour. Avec ce pardon, merci, je t'aime, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est un ho'oponopono à faire envers soi-même. Ce sont des... quand on est dans cette énergie du ho'oponopono, donc de se dire pardon, merci et je t'aime,
pardon de pas t'avoir défendu, pardon de ne pas avoir agi, pardon voilà, de tout ce que je peux regretter de m'être infligé dans cette incarnation. Merci, merci à mon corps, merci à mon cœur, merci à mon âme d'exister, de continuer à croître. Et je t'aime pour clôturer tout ça et opérer la guérison finale. Ok, apparemment ce message-là, il est bon. J'ai rien à dire de plus. Ok. Alors j'arrête. Alors, avec l'oracle chamanique, qu'est-ce qu'on me donne comme précision, comme information complète supplémentaire? Et ça fait beaucoup les chouchous, ce sera celle-là. Vision intérieure. Bon, on a richesse intérieure et côté obscur, donc on est dans quelque chose qui travaille sur l'intériorité, mais qui a pour objectif derrière d'être manifesté. Hein. Ok. Ah, d'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre, les chouchous? Il y a une compétence et une connaissance du sacré à laquelle vous allez pouvoir accéder en faisant ce travail de purification et de guérison. D'accord? Alors moi j'aimerais bien avoir des infos sur le domaine concerné ou impacté par ce travail de guérison. Est-ce que c'est possible ça les chouchous? Vous voulez bien me donner de l'info là-dessus? Avec les 13 lunes, alors là, bon bah on va voir. Hein. Quel est le domaine impacté par ce travail? Merci. Le chaudron. Je recueille vos espoirs, j'alchimise vos idées, je magnifie votre existence. Il y a une notion de croissance spirituelle derrière tout ça. Il y a une élévation de conscience qui arrive et qui s'opère par des compréhensions qu'on fait en intériorité vis-à-vis de soi-même. D'accord? Ok. J'alchimise vos idées me dit aussi qu'avec cette élévation de conscience qui vient, il y a une notion d'être dans... quelque chose de plus... Il y a un lien avec cette notion de parole impeccable qui vous permet derrière, du coup, en étant plus clean avec vous-même, d'être dans une expression beaucoup plus claire, juste et alignée de votre vérité, de ce que vous voulez voir se manifester dans vos vies. Alors ça va frapper dans tous les domaines de vie. Hein. Là, on est sur quelque chose qui est de l'ordre d'une guérison, je vais appeler ça comme ça, même si c'est pas tout à fait le terme approprié, d'une évolution, d'une initiation qui se clôture et qui vous permet d'accéder à une capacité de communication nettement supérieure à ce que vous étiez capable de faire avant. Il y a quelque chose comme ça pour moi ici, là. Ok. J'ai là la petite carte que j'ai tirée avant d'ouvrir la caméra, enfin d'allumer l'ordi quoi, qui est tirée de mon petit mon petit recueil de cartes de méditation tibétaine. Et cette carte là nous dit, et ça va résonner apparemment pour certains d'entre vous, la durée de la vie des gens. Alors je reprends. La durée de la vie des gens est comme un éclair d'orage. Elle passe aussi rapidement qu'un torrent dévale une montagne escarpée. Il y a une notion ici d'accéder à plus de sagesse en fait. Hein. Il y a plus de sagesse qui se manifeste à l'issue de cette période-là de conscientisation. Voilà, c'est ça. C'est plus de... Ouais, c'est de la conscientisation. Et en même temps, il y a des libérations quand même qui s'opèrent avec cette phase de conscientisation. On arrive à une vision plus claire de soi et une expression plus claire de soi aussi, du coup. Ok. Est-ce que j'ai d'autres messages? Des choses un peu plus peut-être dans la matérialité, ce qui vous accompagne matériellement là ces temps-ci avec The Vision Quest, qui est en train de devenir clairement un de mes tarots fétiches. Hein.
with the Vision Quest. Ah, et on aura, une carte peut-être ou deux, enfin en tout cas des cartes de l'oracle du fond de l'âme enchantée. Petit message de votre âme à vous-même. Allez, qu'est-ce qui vient dans la matière pour les personnes qui sont appelées à... Eh ben, cette carte-là, elle revient encore beaucoup hein, ces temps-ci. Le 5 de la Terre, insécurité. Elle résonne beaucoup avec cette carte-ci qui est le 9 d'épée, là. Qui parle d'évacuer des toxines, hein, d'évacuer, de cesser de nourrir les démons intérieurs. Hein. Donc là, c'est même pas on cesse de les nourrir, c'est on enlève carrément le sac là, qui les attire vers nous. Voilà, on est en train de finir, pardon, on finira jamais, j'ai l'impression. On est en train de finaliser, de continuer, il y a une notion pas d'entêtement, mais de persévérance nécessaire dans ce travail de purification là, de vos énergies émotionnelles. Prenez les choses. C'est comme si on vous envoyait des dossiers les uns après les autres, mais c'est en douceur, ça se fait, c'est pas... peut-être c'est pas aussi souffrant que si on avait une carte comme la nuit noire de l'âme ou des choses beaucoup plus, comme la tour par exemple. Là, il n'y a pas de notion d'effondrement, mais plutôt voilà, ces choses-là, il est temps d'aller les regarder, il est temps de les prendre et de les éjecter de vos corps énergétiques. C'est un travail énergétique ici. Hein. Et on a le 1, 2, 3, le père de l'air, force spirituelle. Donc avec vision intérieure, force spirituelle, le jugement, on est dans des énergies derrière qui vont être beaucoup plus élevées. Il y a une notion d'être accompagné aussi, guidé. Alors ça peut être guidé par votre moi supérieur, guidé par vos guides. Si vous êtes médium, guidé par vos guides, quoi, vraiment concrètement. Mais ça peut être aussi guidé par la vie, par des signes, par des synchronicités, par la sagesse universelle qui est là et qui nous entoure, quoi qu'on en dise et qu'on le veuille ou non. Voilà, il y a une notion d'être guidé. Ok, je voudrais bien peut-être des infos un peu plus tangibles, matérielles, pratico-pratiques. Qu'est-ce qui nous entoure? Hop là. Fils de l'air, rébellion. Bah, il y a peut-être quelque chose de l'ordre du ouais, j'impose mon point de vue, même si c'est pas en accord avec ce qui m'entoure. Là, on revient avec l'énergie de l'esprit du feu. Donc, il y a un parti pris à prendre ici pour moi, pour certains. Des prises de position nécessaires aussi. Et ça va avec ce travail de purification énergétique. Hein. C'est des prises de position qui sont liées à votre besoin d'être aligné. Hein. Voilà. Donc on ne fait plus des choses qui ne se résonnent plus pour soi. On ne dit plus des choses qui ne sont pas alignées avec notre cœur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est un travail qui est en train de se faire. Donc plus ça va, plus on est dans une action alignée, un verbe pur et aligné, une pensée pure et alignée. C'est un travail qui s'ancre de plus en plus dans votre réalité tangible, ça. Ok, c'est beau, hein. Un petit dernier. Une dernière info, un truc pour les potentialités. Le demain, qu'est-ce qu'on nous donne? Merci. Le 5 de l'eau, la perte. Ah, alors, moi j'en veux une dernière. Bon, ok. Ah, il y a une... Alors, c'est pas une... Oui, c'est une épreuve, entre guillemets, un challenge. On va le dire comme ça, cette carte-là du 5 de l'eau de la perte. Vous allez être confronté à une difficulté, une épreuve, un obstacle, une entrave, quelque chose qui un retard peut-être dans un projet, une sensation de perte, de deuil. Il y a quelque chose qui va venir vous titiller de ce côté-là. Et l'objectif de ça, c'est quoi? Et on a le végétal. Alors là, celle-là, elle est bonne. Hein, on avait l'énergie du végétal. Je pense que ça clôture la guidance, clairement. La verticalité, la volonté. Donc là, ça sera une forme de mise à l'épreuve qui va vous permettre d'éprouver votre ancrage, d'éprouver votre verticalité, de rester dans quelque chose de très aligné, malgré tout. Ok, c'est un test, ni plus ni moins, qui va venir. Alors, est-ce que je peux avoir des infos supplémentaires? Non, pas. Alors, c'est avec les miroirs. Hop.
Il y a avec, je sais plus où est-ce que j'avais la notion d'alchimie, c'est là, le chaudron. Il y a une notion ici d'être mis face à quelque chose qu'on va vous demander d'alchimiser dans votre vie, quelle que soit cette situation. L'objectif de tout ça, en fait, c'est comme un test pour vous permettre, une occasion en fait, de vous permettre de voir votre capacité à alchimiser la situation et à passer de la perte au gain. Ok, magnifique message, merci les amis. Et est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire avec l'oracle des miroirs, complément, conseil supplémentaire, information quelconque, je prends ce qui vient. Allez, allez. Et oh les chouchous. Allez. Et ben c'est celle-là, voilà. Rêve. Rêve. Rêve de toi-même, même quand tu ne dors pas. Face à cette situation, le conseil, peut-être l'information, ça va être de, justement, cette situation-là, elle pourra tenir, pour certains en tout cas, de l'ordre de l'illusion. Et l'idée, ça va être d'aller puiser dans vos ambitions, dans vos croyances personnelles, dans vos rêves, dans ce que vous voulez vraiment manifester de beau dans ce monde, pour alchimiser cette situation. Il y a vraiment de ça. Il y a une idée d'aller chercher... Alors, cette situation-là, elle pourra prendre forme parce que dans votre inconscient, vous la nourrissez. Et l'idée, c'est vraiment de faire un travail en lien avec l'inconscient pour la libérer. Ok. Pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, ça va être pour libérer cette situation. Il y a des choses à aller regarder du côté de l'inconscient qui vont vous permettre de changer de posture, de faire le pas de côté pour sortir ou transcender cette situation. Sortir de ou transcender la situation. Mais quoi qu'il arrive, il y a cette notion de verticalité et de volonté, donc d'alignement qui suit ou qui découle ou qui permet de passer ce cap, ce sas. Ok ? On a l'amitié ici. Donc il est possible que cette situation-là, vous puissiez aussi prendre appui sur des frères et sœurs d'âme pour l'outrepasser, la dépasser. Mais pour moi, il s'agit plus de transcender, d'alchimiser que de dépasser. Hein. Ok. Et il y a une notion d'abondance derrière aussi. Hein. Une dernière carte. Allez, une petite dernière pour la route. La conclusion de tout ça. Où est-ce que ça nous amène cette affaire? Allez. Où est-ce que ça nous amène tout ça? Merci. Le verdict. Un changement de cap. Il y a un changement qui s'opère là. Un peu radical. On a la carte de l'évolution. On a la carte de la maison et de l'ouverture. Donc il y a quelque chose qui change profondément. Il y a une... c'est comme si vous étiez en train de recréer de nouvelles fondations. En vous-même. C'est des nouvelles fondations pour votre être dans ce monde. Et derrière, il y a une ouverture. Une ouverture à tous les champs des possibles qui vous sont destinés. Hein, tous les rêves sont permis du coup aussi. Merci. Et l'examen, on a cette notion de réussite. Hein. Donc bon, vous êtes quand même encouragé hein, là-dedans. Voilà. Et il faut juste avoir conscience, là c'est le petit message supplémentaire avec le voyage. Conscience que c'est... il y a une notion d'être en contact avec la conscience de l'impermanence des choses. Voilà, du fait qu'on est en permanence dans des états qui changent, qui sont mouvants, qu'il y a une évolution intérieure en cours, en permanence aussi. Voilà, c'est tout ça qui
qui vient en complément. Et on a la carte du fond de l'âme qui n'était pas sortie tout à l'heure, que je vais vous tirer quand même. Pour finir et conclure, clôturer ce tirage quand même particulier. Je sais pas comment je vais l'appeler cette vidéo. Alchimiser le soir ou quelque chose comme ça. Tiens, ça j'aime bien. Allez. Non, c'est trop. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît. Une par une en tout cas. Un petit message du fond de l'âme. Merci. Les mémoires d'antan. Il y a une notion vraiment d'être dans un travail nécessaire, hein, de retour, de voyage intérieur qui permet de libérer. Là, on libère plus que juste des mémoires, on libère du karma au travers de ces mémoires. On se libère, on allège notre âme, on lui permet de passer à un autre niveau. Notre âme, notre conscience, vous l'appelez comme vous voulez. Là, ici, on est libre de percevoir les choses comme on veut. Voilà, donc bah, écoutez, c'est le message que j'ai reçu pour vous aujourd'hui. Je pense que je vais vous mettre d'autres guidances là. Ça va se resserrer un peu sur les jours qui viennent. C'est comme ça. Il y a des moments c'est plus, des moments c'est moins. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, aidé, aiguillé, fait faire des prises de conscience ou pas, en fonction de ce qui est juste pour vous. Prenez ce qui résonne. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, voilà, si vous avez des retours à me faire sur tout ce que j'ai dit dans la vidéo. Mettre un petit pouce en l'air, ça m'encourage. Partagez éventuellement si vous pensez que ce contenu peut voilà, aider, aiguiller d'autres personnes. Et puis bah, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.